Les journées de l'Agence de la biomédecine sont un moment fort de partage et d'échange pour l'agence et pour tous les professionnels concernés par ces domaines d'activité. Pendant 2 jours est abordée en session parallèle toute l'actualité du prélèvement et de la greffe d'organes, de tissus et de cellules, de l'assistance médicale à la procréation, de la recherche sur l'embryon et de la génétique humaine. Je voulais vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de l'agence, la bienvenue pour cette 3e édition des Journées de l'Agence de la biomédecine. Cette année, le thème que nous avons retenu comme fil conducteur, c'est diversité, singularité, similitude. Comment aborder les traitements alors même que chaque patient est différent, singulier ? Le corps humain peut-il accepter la similitude ? De quelle façon et jusqu'à quel point ? Ce thème central a été débattu lors de séances plénières à travers le regard d'experts en sciences humaines. Cette diversité, elle est physique, elle est génétique, on en reparlera, elle est culturelle, elle va intervenir dans les langues que l'on parle, dans les mœurs, dans les coutumes, dans plein de choses. Les différentes missions de l'agence concernent des patients et des professionnels de santé très hétérogènes avec leurs particularités et leurs différences. Sur la découverte de cellules souches, puisque même à partir de peau, on peut obtenir du cœur en passant par l'étape intermédiaire de l'IPS. Vous pouvez transformer du cerveau en foie. Toutes ces combinaisons sont possibles. Ce que nous disons pour les gens issus de cultures autres n'est que la mise en exergue de tout ce qui est vrai pour les gens qui sont issus d'une culture qui nous est proche. Le coût de la greffe, donc la première année et les années suivantes, et comme vous avez pu voir, le coût de la greffe est supérieur à la première année, mais bien inférieur au coût de la dialyse les années suivantes. Là, il y a des tensions, voire des paradoxes qui sans doute se mettent en place entre la représentation culturelle actuelle du corps et la représentation que s'en fait la médecine dans le cadre du contexte de pratique de greffe. Et comme tous les 2 ans, cet événement a permis à chacun de découvrir ou d'enrichir ses connaissances, mais aussi sa réflexion sur l'ensemble des activités et des missions de l'Agence de la biomédecine. Aujourd'hui, de plus en plus, on a recours à ces donneurs non apparentés qui sont inscrits sur des fichiers. Et à titre personnel, moi j'ai toujours trouvé ça totalement magique, qu'on trouve des donneurs identiques à nos patients dans ces fichiers. Ces groupes peuvent être homogènes, ils peuvent être hétérogènes, ils peuvent être diversifiés, mais c'est le groupe, sa composition, qui est diverse ou diversifiée, ou qui ne l'est pas. Mais ce ne sont pas certains individus ou des descendants d'individus qui seraient divers et d'autres qui ne le seraient pas. Les découvertes scientifiques que l'on fait aujourd'hui, dans les domaines de la génétique ou des neurosciences par exemple, ces découvertes vont nous confronter à de redoutables enjeux dans les domaines éthiques, d'égalité d'accès aux soins, de financement des soins. Je crois qu'en ce qui concerne l'Agence de la biomédecine et en ce qui nous concerne tous ici, le choix de la diversité est un choix gagnant. Je vous remercie.